quand on parle du destin de la religion, comme vous savez, il y a des religions partout. L'homme est un être religieux. L'homme est quelqu'un qui est un être qui, en sortant de l'animalité, se pose la question de la mort, et à partir du moment où il se pose la question de la mort, je vais en reparler tout à l'heure, il devient un être religieux. La religion, c'est la question sur les fins dernières. Donc il y a des religions partout. Mais quand on parle du destin de la religion, ça signifie précisément ici et maintenant le destin de la religion qui est celle qui a forgé notre continent, que j'appelle la religion judéo-chrétienne. Je ne vois pas pourquoi on séparerait le judéo du chrétien, parce qu'il n'y aurait pas de chrétien s'il n'y avait pas de juifs, voyez. Donc ça me paraît être véritablement en continuité, même si parfois c'est en opposition, mais dans l'ensemble ça me paraît être plutôt en continuité. Alors ce qui est très important de dire tout à fait en introduction, c'est que le destin de cette religion, la manière dont aujourd'hui elle se défait, se décompose ou se recompose, on pourra en discuter, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous avons là une religion qui a duré extrêmement longtemps, en tout cas jusque-là, avec une institution, l'Église, du côté catholique, qui est l'institution qui a duré le plus longtemps dans l'histoire du monde, même si vous pensez aux dynasties chinoises, au pluriel, qui ont duré longtemps chacune, mais jamais aussi longtemps que ça. Et par conséquent, vous avez une religion, le monothéisme judéo-chrétien, qui a littéralement forgé ce continent. Alors, je vous donne quand même, au départ, quelques exemples, parce que je suis sûre que nous n'y pensons pas assez. C'est cette religion qui fonde l'idée de personne, l'idée que nous sommes une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous avons une conscience individuelle. Une conscience individuelle qui est la dernière instance, c'est-à-dire l'histoire d'Antigone. Alors l'histoire d'Antigone, c'est pas chez les chrétiens, comme vous le savez, c'est chez les Grecs. Mais les Grecs ont très souvent précédé les chrétiens. Ils ont donné des idées, ils ont apporté des idées qui précédaient les chrétiens et que les chrétiens ont reprises. Aristote a une conscience qui va à l'encontre de toutes les lois et coutumes qui l'entourent. Ça, c'est très important. Je vous donne un autre exemple qui correspond d'ailleurs avec ça. Ce sont les judéo-chrétiens qui ont inventé littéralement la démocratie moderne. C'est-à-dire, c'est en raison de cette religion que la démocratie moderne a pu exister. La démocratie moderne, je ne parle pas de la démocratie grecque, c'est un peu différent, même si c'est le même nom. La démocratie moderne commence dans les monastères de Saint-Benoît, 6e, 7e siècle. C'est à ce moment-là que c'est dans les monastères de Saint-Benoît que l'on commence à voter, tous les moines votent pour élire le prieur. Et vous avez toute une règle que certains doivent connaître bien mieux que moi. La règle de Saint-Benoît est une règle démocratique, même si c'est compliqué, parce qu'en principe, la démocratie est faite pour une société civile et pas pour une société interne. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de démocratie dans l'armée, il n'y a pas de démocratie dans la famille. Le père de famille ne va pas dire aux enfants votez pour savoir où nous allons partir en vacances. On peut demander gentiment aux enfants ce qu'ils préfèrent, mais enfin c'est quand même les parents qui décident. Donc la démocratie est faite pour la société civile. Néanmoins, la démocratie commence à exister avec cette religion, et il y a des arguments pour montrer comment ça se passe, si vous voulez. On sait très bien, tout ça est logique, c'est pas par hasard. La démocratie ne pouvait naître que dans un endroit où on croit en la personne et où on croit au progrès, c'est-à-dire où on pense que le monde va s'améliorer. Ça fait partie aussi des choses qui sont importantes dans cette religion, à savoir le fait que le temps est fléché. C'est-à-dire que le temps n'est pas circulaire, comme il l'est dans toutes les sociétés auparavant. Le temps est circulaire en Chine, le temps est circulaire en Inde, le temps est circulaire chez les anciens Grecs. Marc Aurèle, par exemple, explique bien comment le temps est circulaire. Il est circulaire chez les Romains. Et chez les judéo-chrétiens, il est linéaire, c'est-à-dire qu'il monte comme ça, en flèche. C'est-à-dire que nous améliorons. Alors, au départ, le temps va vers le salut, avec un grand S. Et puis après, quand les gens commencent à perdre cette religion, eh bien, le temps va vers le progrès. On remplace le salut par le progrès. Mais le temps avance, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le progrès. Bon, on pourrait évidemment multiplier ces exemples, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui.
Ceci pour vous montrer quand même au départ à quel point cette religion, composée de plusieurs religions, parce qu'évidemment on ne peut pas confondre les juifs, les protestants, etc. Mais quand même, ce groupe de religions centré autour d'un Dieu unique a littéralement façonné ce continent. Nous sommes entièrement façonnés par cela. Vous savez, l'interdiction donnée au père de famille de tuer son enfant, ça commence au VIe siècle. Comment ça marche? Ce sont des évêques qui se réunissent et puis qui disent, écoutez, maintenant ça suffit. Cette coutume romaine n'a plus lieu d'être ici. Ils vont se battre pendant une cinquantaine d'années et ils vont parvenir à supprimer cette possibilité absolument arbitraire qu'avait le père de famille de tuer ses propres enfants si ses enfants avaient fait une faute, même mineure. Ou bien encore la responsabilité collective. Vous savez ce que c'est, la responsabilité collective? Tu payes pour les fautes de ton père ou de ton fils. Eh bien, ça a été aboli avec beaucoup de peine, d'ailleurs, il faut le dire, et ça a pris 2 siècles, cette fois-là, à la fin du premier millénaire, mais grâce à la montée en force des chrétiens, qui ont dit, mais c'est pas nous, ça. Nous sommes une civilisation de la personne. Les personnes individuelles ne sont pas des individus, ce sont des personnes individuelles, elles ont une conscience, elles sont responsables de leurs actes. C'est-à-dire être responsable, ça veut dire que quand quelqu'un dit qui a cassé le vase de Soissons, le type répond c'est moi. C'est ça, responsable, c'est répondre. Et donc nous sommes responsables de nous-mêmes, mais pas de notre père et de notre fils. Ouvrez n'importe quel livre de morale chinoise, par exemple. Le livre de morale édicté par les dieux, par exemple, qui vient juste de sortir. Voilà un exemple très probant, mais il y en a plein d'autres, mais il vient de sortir celui-là. Il est écrit « Lorsque tu seras mort et que tu paraîtras devant la bureaucratie céleste, on est en Chine, donc c'est la bureaucratie céleste, eh bien tu répondras des fautes de ton père. » Autrement dit, responsabilité collective. Et ici, nous avons littéralement inventé la responsabilité personnelle. Donc, je vous donne ces exemples. Évidemment, on pourrait parler pendant des heures sur ce sujet, mais ceci pour vous dire que c'est une religion qui a façonné littéralement ce continent. Alors, comment ça va se passer lorsque cette religion s'enfuit? C'est ça que je voudrais essayer de vous montrer. Au XIXe siècle, c'est-à-dire juste après la période dite révolutionnaire, il y a une certitude qui se développe et qu'on trouve pratiquement partout. Cette certitude est la suivante: l'âge de la religion est une étape de l'histoire. C'est-à-dire, les hommes sont religieux à un moment donné, mais ça ne dure pas. Ou si vous préférez, quand les hommes sont encore des enfants, ils sont religieux, mais quand ils deviennent vraiment adultes, ils abandonnent la religion. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné, la science va remplacer la religion. On va cesser de croire pour savoir. La connaissance va remplacer la foi. C'est d'ailleurs, cette idée est encore assez répandue chez certains. J'ai vu que vous aviez Onfray, qui est vraiment très bon philosophe. Il pense exactement ça. Il pense exactement ça. La connaissance remplace la foi. Et puis les certitudes remplacent les préjugés. Donc, nous passons de la période religieuse à la période scientifique. Alors évidemment, celui qui pense de cette manière et qui est le plus connu à cette époque, c'est Karl Marx. Karl Marx, c'est celui qui a le mieux développé, qui était très certainement un grand génie littéraire, un grand intellectuel. Il a développé cette idée selon laquelle la religion était seulement une étape de l'histoire. Et finalement, Karl Marx est le centre de ce mouvement, mais il n'est pas le seul. Il est un initiateur, on peut dire, mais l'initiateur d'une nébuleuse qui est très très large. Très très large. Il y a énormément de gens qui pensent comme cela au XIXe siècle. Et d'ailleurs, il y a même un certain nombre de gens qui n'en ont pas l'air comme ça, mais qui ont abandonné la religion un peu sans le dire. Vous avez cité Tocqueville tout à l'heure. Tocqueville est un exemple tout à fait significatif. Tocqueville est un écrivain qui n'est pas croyant, il est agnostique, Tocqueville. Il ne le dit pas trop parce que dans sa famille, ça ne se dit pas trop. Mais en réalité, il pense que la religion est bonne pour la liberté. Ça, c'est déjà d'une certaine manière ce que disait Machiavel.
il dit, mais s'ils n'ont pas la foi, il faut qu'ils servent. Autrement dit, il faut qu'il y ait un despotisme. Donc, il faut vite avoir la foi, parce que sinon nous aurons un régime autoritaire, ce qui n'est pas complètement faux. Mais ceci pour vous dire que finalement, à cette époque-là, la foi religieuse a très largement disparu. La suite de Tocqueville, au XXe siècle, c'est Maurras. C'est Maurras qui dit, écoutez, la religion c'est faux, mais il faut le dire tout doucement. Il faut même seulement le penser et ne pas le dire même à son meilleur ami, mais il faut absolument que ça continue parce que ça rend les gens plus obéissants. Alors, on peut comprendre aussi que la religion se soit effondrée après des choses comme ça, parce que les jeunes générations ne sont pas idiotes, elles comprennent vite que les parents font semblant d'être croyants, alors qu'en fait, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de désordre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est une espèce de religion de façade. Mais en tout cas, d'une manière générale, la religion s'efface parce qu'on pense que nous sommes devenus matures, nous sommes devenus des vrais adultes. C'est un peu ce que disait Kant à la fin du XVIIIe quand il écrit son tout petit opuscule « Qu'est-ce que les Lumières ?» Il répond « Les Lumières, c'est l'accès à l'âge de la maturité. » La population accède à l'âge de la maturité et donc on va se débarrasser de la religion. Même si pour la religion, ce n'est pas exactement ce que Kant pensait, mais ça c'est un autre problème. Et ici, l'Occident, c'est-à-dire l'Occident c'est nous, quoi, c'est l'Europe occidentale, plus l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'Occident en tant que culture, j'entends, pas en tant que uniquement géographie. L'Occident va devenir le théâtre de ce qu'on va appeler l'immanentisme, c'est-à-dire que la transcendance, ce qui est au-delà du monde, va être rabaissée, va retomber sur la terre, et nous allons nous retrouver comme les anciens, comme les autres civilisations, la Chine, l'Inde, ou les anciens, les stoïciens, nous allons nous retrouver dans un monde immanent, dans un monde clos. Vous voyez, il n'y a rien au-delà, il n'y a rien au-dessus, il n'y a pas de Dieu. Nous sommes en quelque sorte enfermés dans l'immanence. Eh bien, ceci va nous amener un certain nombre de conséquences, justement, dont je vais parler. Il faut bien préciser quand même que si l'on dit que la religion est une spéculation, possible, spéculation de rêves, de préjugés, d'inventions, mais on peut dire aussi que l'immanence est aussi une spéculation. Vous voyez, pas moins. Nous ne sommes sûrs ni de l'existence d'un Dieu transcendant, ni de sa non-existence. Nous ne pouvons démontrer ni l'un ni l'autre. Autrement dit, on ne peut pas dire simplement que la religion est un préjugé. On peut dire aussi que la non-religion est aussi un préjugé. Donc, ça complique un peu les choses. L'immanence est un choix. Un choix de vie, comme la transcendance est un choix. Certaines cultures ont fait le choix de l'immanence. C'est tout à fait vrai, notamment pour la Chine. Et je parle de la Chine parce que ça a été très très bien étudié, il y a énormément de textes là-dessus, mais l'ensemble du continent asiatique, enfin l'ensemble des sociétés asiatiques ont fait le choix de l'immanence, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors de ce monde immanent. Alors, ce n'est pas notre choix. Je veux dire que toute notre culture, nos civilisations, notre culture, nos sociétés occidentales sont des sociétés qui se sont inscrites dès le départ dans une transcendance. C'est-à-dire que notre mythe originel est un mythe de la transcendance. Il est extrêmement important de regarder ce qu'on appelle la cosmogonie, quand on veut comprendre une société. Toute société est fondée sur sa cosmogonie. Ce qu'on appelle la cosmogonie, c'est l'histoire de la création du monde. La cosmogonie, c'est ça. Et chaque société possède une histoire de la fondation du monde. Par exemple, chez les Scandinaves, vous avez une cosmogonie qui raconte l'histoire du géant du Givre. Bah oui, parce qu'en étant en Scandinavie, donc c'est le géant du Givre qui crée la Terre. Alors bien sûr, ce sont des mythes, c'est-à-dire des récits inventés pour donner le sens. Et c'est très important parce que ça raconte toute la culture des gens en question. Et nous sommes littéralement nés sous le signe de la transcendance d'un seul Dieu,
une transcendance monothéiste. Yves Coppens, qui est un paléontologue bien connu, disait que le propre de l'homme, c'est l'âme, avoir une âme. C'est-à-dire que l'homme est ce grand singe qui émerge et qui tout d'un coup, ça a pu peut-être durer plus longtemps que ça, a l'impression qu'il faut qu'il donne un sens à son existence, qu'il a la responsabilité du sens qu'il donne à l'existence, qu'il va mourir. Autrement dit, l'homme est un grand singe qui s'éveille. Il s'éveille à la conscience. Eh bien, si l'homme, c'est celui qui a une âme, l'homme, c'est le Cro-Magnon qui a une âme, si vous voulez, eh bien, à ce moment-là, on peut dire que notre âme, à nous, occidentaux, c'est une âme qui est tournée vers le monothéisme. Et évidemment, ça engendre plein de conséquences sur nos sociétés, notre histoire, etc. C'est-à-dire que pour nous, l'existence humaine, c'est une quête de transcendance, parce que la transcendance ne nous est pas donnée, comme vous savez. C'est une quête. Et on voit cette quête à partir de Moïse, bien sûr, à partir de Platon, de façon encore titubante, puisque Platon n'a pas connaissance du monothéisme. Il n'y a pas de lien, en tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de lien, les historiens n'ont pas trouvé de lien entre le siècle de Périclès, donc 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, et puis les peuples de la Bible, qui vivent juste à ce moment-là, mais de l'autre côté. Nous n'avons pas idée qu'ils aient pu se rencontrer, parce que nous n'avons pas d'écrit là-dessus, nous ne savons rien. Mais nous ne pensons pas qu'ils se soient rencontrés. Et malgré tout, eh bien, Platon est déjà, d'une certaine manière, dans la transcendance, ce qui est très étrange. Autrement dit, pour nous, si on veut réduire le monde à l'immanence, c'est une sorte de révolte qui va engendrer un certain nombre de circonstances. Alors, un philosophe qui s'appelle Jaspers a parlé d'une sorte de déraillement. Il a utilisé ce mot déraillement pour dire que la modernité a suscité un déraillement de l'immanence. C'est-à-dire que pour lui, sortir de la transcendance, c'était une sorte de crime contre soi-même. Alors, on n'est pas obligé, évidemment, de penser comme lui, mais ce qui se passe, et je viens vous rappeler un certain nombre de détails là-dessus, c'est que la modernité occidentale, donc depuis 2 ou 3 siècles, ne se contente pas de décrier les monothéismes et le Dieu unique qui les surplombe, mais aussi de récuser toute religion. Toute religion comme appel du sens. La religion, c'est un appel du sens. Je dirais qu'à la limite, peut-être que ce n'est même rien d'autre. On essaye, au contraire, de remplacer la religion par la science, et la science, ce n'est pas un appel du sens. La science, c'est une connaissance, tout simplement. Le sens n'est pas seulement une connaissance. Et là, il y a une forme de séisme anthropologique, qui est une sorte de tremblement de terre. C'est un changement énorme. Alors, si on étudie, par exemple, ce qu'on appelle l'athéisme, ne croyez pas que ça existe dans les autres civilisations, ça n'existe que chez nous, l'athéisme. Il n'y a aucune civilisation qui soit athée. Dans toutes les civilisations, vous avez des religions, des sagesses, des spiritualités, des mythes religieux, toutes sortes de choses, très différentes les unes des autres, évidemment. Des gens qui s'avancent en disant « moi je ne crois en rien, rien n'existe et tout est faux », ça n'existe pas. Il n'y a même pas de concept pour ça, il n'y a même pas de mot pour ça. Le farsi, la langue des Indiens, n'a pas de mot pour dire athéisme. C'est quelque chose de purement qui vient de nous. Alors pourquoi ? Eh bien parce que dans toutes les autres contrées, sauf la nôtre, le monde est plein de divin. Le divin est partout. Donc si vous prétendez supprimer le divin, vous supprimez le reste. Vous comprenez ? Vous supprimez le soleil, vous supprimez les arbres, vous supprimez le feu. L'athéisme comme négation de Dieu n'a pas de sens dans des mondes panthéistes, par exemple. Vous voyez ? Ça n'a pas de sens. On ne peut se défaire que de ce qui est extérieur à soi. C'est parce que le Dieu du monothéisme est extérieur à nous qu'on peut s'en défaire. Vous voyez ? Il s'est mis en dehors. C'est lui d'ailleurs qui, dans l'histoire biblique, c'est lui qui se met en dehors. C'est lui qui nous crée en dehors de lui. Comment est-ce qu'on voit cela ? Eh bien parce que
il nous crée et ensuite il me dit « sois libre ». Ça s'appelle se mettre à l'extérieur. À partir du moment où nous sommes libres, nous pouvons dire « eh bien, tu n'existes pas ». C'est comme ça qu'apparaît l'athéisme. L'athéisme n'apparaît que parce que nous avons un Dieu unique, qui est une personne et qui nous confère notre liberté. Donc ça, c'est très important à signaler au départ. Parce que si vous voulez, pour nous, il n'y a que Dieu qui soit divin. Vous voyez ? Si l'un d'entre nous pense que, par exemple, je ne sais pas, Hitler ou Mussolini est divin, eh bien c'est un fou. Hein. Il n'y a rien d'autre de divin que Dieu. Autrement dit, si vous voulez, dans les autres civilisations, l'amour est un Dieu. Chez nous, c'est Dieu qui est amour. C'est quand même pas du tout pareil. Et c'est ça qui peut permettre à l'athéisme d'exister. Vous voyez toutes sortes de conceptions animistes, panthéistes, hein, où Dieu est absolument partout, hein, y compris dans les choses. Et ceci existe absolument partout et est remplacé ici par la notion de création. La création est une idée qui nous est spécifique. Je ne suis pas en train de dire que cette idée, on peut démontrer qu'elle est absolument vraie. Je ne dis pas ça, je dis qu'elle nous est spécifique. Après, il faut y croire, naturellement, c'est autre chose. Or, ce concept de création, le fait que vous ayez un Dieu qui arrive, qui crée le monde et qui crée les créatures, et qui ensuite se retire sur le bord du monde et qui les laisse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui les laisse se finir elles-mêmes avec leur liberté, eh bien, cela crée un monde désacralisé. Le monde lui-même n'est pas sacré. Il est dédivinisé. Il est profane. Profane, ça veut dire ça. Et par conséquent, ça va engendrer la sécularisation. C'est lorsque le Christ dit « donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça sépare les choses, sépare les domaines, et ça va engendrer le désenchantement, ce qu'on appelle le désenchantement du monde, qui fait que finalement, les choses ne sont plus divinisées comme elles pouvaient l'être dans certaines autres sociétés. Et l'homme, l'humain, c'est un vivant hors de Dieu. Il ne peut pas être un Dieu. Il vit chez soi. Il vit chez soi en dehors de Dieu. C'est très clair, par exemple, si vous lisez tous les textes de Thomas d'Aquin sur la politique, comme par exemple De Regno, qu'on peut trouver facilement, c'est un petit livre, le De Regno de Thomas d'Aquin, sur la politique, sur le dernier chapitre est qu'on trouvait. Donc il faut faire attention, il a été inventé par un moine plus tard, mais sinon le livre est encore tout à fait intéressant. Thomas d'Aquin, c'était très très vieux, c'est le Moyen-Âge, il dit, mais attendez, la politique, c'est pas Dieu n'est pas là-dedans, c'est notre affaire à nous, hein, c'est à nous de faire ce que nous devons faire. Hein. Donc c'est très très important, parce que c'est ça qui va créer en France le concept de laïcité, etc. Donc, on peut dire que l'état naturel du judéo-chrétien, c'est l'athéisme. C'est excessif, mais c'est Lévinas qui dit ça, et ça n'est pas faux. Nous adhérons à ce Dieu, mais Dieu est extérieur à nous. Il nous faut la foi pour adhérer à Dieu. Sinon, notre état naturel, c'est que nous sommes seuls au monde, au fond. Alors, Lévinas, d'ailleurs, qui est un grand philosophe, concluait que c'est certainement, je le cite, c'est certainement une grande gloire pour le Créateur que d'avoir mis sur pied un être capable d'athéisme. C'est vrai. C'est assez magnifique quand même quand on y pense. Et donc les religions juives et chrétiennes ont instauré une vision du monde qui permet donc l'apparition de l'athéisme, qui permet l'idée même de personne dont je parlais tout à l'heure, permet le retournement de l'esprit contre Dieu. C'est ainsi que Marcel Gauchet, vous avez peut-être lu ce livre, parle de la religion, de sortie de la religion. Autrement dit, le christianisme, et même le judéo-christianisme, est une religion qui, pour ainsi dire, scie la branche sur laquelle elle est assise. C'est-à-dire qu'en donnant à l'homme le statut de personne, en donnant à l'homme sa liberté, Dieu lui permet de se retourner contre lui-même, Dieu. Dieu, finalement, invente l'athéisme. Tout ceci, évidemment, n'est pas faux. Enfin, après, savoir ce à quoi ça nous mène, c'est encore un autre problème. Donc ça, c'est la première chose. Il se passe que
on repousse les religions en disant que ce sont seulement des étapes et qu'on pourra s'en passer. Alors à ce moment-là apparaît autre chose, apparaissent des religions séculières. Ces religions séculières, eh bien évidemment, ça va être des totalitarismes pour commencer, qui apparaissent au XIXe siècle déjà, et qui vont se déployer au XXe siècle. C'est-à-dire que lorsque la question religieuse est récusée, considérée comme dépassée, elle se redéploie tout de suite sous des aspects monstrueux. Pourquoi ? Parce que probablement on ne peut pas la biffer, on ne peut pas la supprimer. Donc on dit qu'elle disparaît, mais en fait elle réapparaît sous le manteau, sous des allures de marché noir et en fait sous des aspects complètement monstrueux. On a dit, et je pense que c'était tout à fait juste, que le totalitarisme est une expérience religieuse subvertie, pervertie. On voit apparaître ce qu'on va appeler des religions politiques, le nazisme, le communisme, qui sont censées abolir la religion, mais qui en fait marquent l'exigence de la religion, puisque lorsque vous abolissez la religion et que vous la remplacez de façon monstrueuse, vous montrez bien par vous-même qu'elle ne peut pas être supprimée. Alors qu'en fait, vous n'en exprimez que des formules grimaçantes. Alors, on voit apparaître ça chez un très grand nombre d'auteurs, dont je ne cite que quelques-uns, Maritain, de Lubac, Bergson, Simone Weil, Voegelin, etc. Toutes ces représentations qui étaient religieuses pendant nos siècles de religion, nos 2500 ans de religion, disons comme ça, représentation de l'Apocalypse, représentation de la rédemption à venir, toutes ces représentations ont été littéralement marouflées, c'est-à-dire recouvertes au fond, pour donner d'autres théories qui leur ressemblaient mais qui sont des espèces de singeries, à savoir le troisième règne de Comte, la troisième Rome de Mussolini, le troisième Reich hitlérien, les lendemains qui chantent, stalinien. C'est-à-dire que ce processus de sécularisation que Voegelin appelait la décapitation de Dieu, car il n'y a pas que le roi, mais Dieu aussi a été décapité, cela laisse place à la foi en les Lumières comme rédemption. Ce n'est plus la rédemption vers le ciel, c'est la rédemption vers les Lumières. Ceci est très clair au XVIIIe. Et les lumières seront acquises par la force, évidemment aussi et surtout par la terreur. Donc, les totalitarismes vont déifier ce qui reste après la mort de Dieu, à savoir l'homme futur. C'est l'homme qui va être déifié à la place de Dieu. Alors, nous savons très bien que la foi et l'espérance caractérisaient les nazis et les communistes. Nous savons très bien que l'homme nouveau de l'Évangile, comme vous vous souvenez, on parle beaucoup de l'homme nouveau, devient un homme nouveau. Ça veut dire, en fait, convertis-toi, car nous avons tous besoin de nous convertir, comme nous sommes chrétiens. L'homme nouveau de l'Évangile devient l'homme nouveau de Staline. Et c'est tout à fait clair. Staline, comme vous le savez, a écrit ses livres à partir de cet ouvrage qu'il avait tellement influencé de Tchernychevski qui s'appelait « Que faire, manuel des hommes nouveaux ». Donc on est encore dans les hommes nouveaux, mais simplement ce ne sont plus ceux de l'Évangile. Ils ont été littéralement repris et retournés. Tout le monde sait évidemment que le Parti communiste ressemblait à une église, avec ses pompes, ses cardinaux, la figure tutélaire de son pape. Nous savons bien que tous les dogmes immanents du communisme et du nazisme avaient leur rite, leur catéchisme et leur martyr, ainsi que leur grand-messe, d'ailleurs. Il est impossible d'ailleurs de ne pas voir dans la momie de Lénine une sorte de version kitsch du culte des reliques, franchement, et dans la figure du Che Guevara, un calque du Christ crucifié. Bon, je m'arrête là, c'est suffisamment évident, je pense, pour tout le monde. Il reste que les expériences totalitaires laissent un vide existentiel, parce que finalement, ça s'effondre, et puis après, and so what, qu'est-ce qui va rester ? Et le fait même que ces expériences aient existé démontre l'existence même de ce qu'elles ont révoqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous révoquez les religions, mais en fait, vous réinstaurez une forme grimaçante des religions que vous avez révoquées, montrant par là même qu'on ne peut pas révoquer les religions. Alors, tant qu'à faire,
Il vaudrait peut-être mieux reprendre des religions normales plutôt que, par une sorte d'hypocrisie incroyable, être obligé de suivre des religions de singerie, au fond. Il faut bien penser quand même que la quête du sens est inscrite dans l'existence humaine. C'est d'ailleurs bien ce que nous montrent les paléontologues du genre Yves Coppens, dont je vous parlais à l'instant, autrement dit les connaisseurs du temps long, et puis aussi les connaisseurs de l'espace lointain. Donc je vous cite ces deux exemples. Yves Coppens parle de l'homme qui s'extirpe de sa condition animale, qui commence à devenir humain. Qu'est-ce qu'il fait? Il enterre ses morts. Et enterrer un mort n'est rien. Il enterre ses morts de façon ritualisée. Je ne vous cite qu'un exemple. L'exemple de ce jeune garçon de 13 ans, maintenant avec les os, on sait dater même des morts aussi anciens, datant du néolithique, qui avait été enterré, entouré de toute une cape faite de queues d'écureuil. Bien sûr que la cape, on ne pouvait plus la sortir intacte, mais on a retrouvé toutes les queues d'écureuil qui étaient là et on a bien vu qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour les retenir entre elles. Imaginez un peu le travail qu'il fallait pour ces individus de cette époque pour fabriquer une cape en queue d'écureuil qui allait partir dans le tombeau. On peut imaginer que toutes ces tombes ritualisées, je ne vous donne qu'un exemple, mais il y en a un très très grand nombre de morts qui étaient en tout, qui étaient par exemple, qui avaient des colliers de coquillages ou un très grand nombre de choses de ce genre, ou bien qui étaient complètement couverts de fleurs, on a retrouvé les pollens. Tout cela marque l'apparition des premiers humains, c'est-à-dire de ceux qui commencent à avoir une religion tâtonnante. Il est très probable d'ailleurs que des choses comme la grotte de Lascaux, c'est un petit peu pareil. On pourrait dire que l'humain, c'est cet animal doté d'une conscience qui le pousse à poser la question religieuse, autrement dit à devenir un être de symbole. Tout ce qui est devant moi n'est pas le tout de l'existence. Ça veut dire ça, les symboles. Et ces thèses des paléontologues sont corroborées par les descriptions des peuples les plus éloignés de nous. Il est très probable que le peuple le plus différent de nous, c'est le peuple chinois. C'est du moins ce que disait Simon Ley, qui est celui qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était un grand connaisseur de la Chine. Il disait que la Chine était l'autre de l'Europe, c'est-à-dire l'envers de la médaille, exactement. Et lorsque vous voyez un panorama des religions en Chine, on se rend compte à quel point le souci religieux n'est jamais ni écarté ni oublié. Bien sûr, les Chinois ont des religions immanentes, même si on peut déceler peut-être un désir de transcendance, mais il n'y a pas de Dieu extérieur au monde, mais le souci religieux existe toujours. Autrement dit, il semble bien que les religions ne sont pas des étapes, comme le pensaient Marx et les autres, mais plutôt des états. Qu'elles sont non pas des moments, mais des structures de l'existence. Et ce qui nous en convainc, c'est justement que tous ces efforts titanesques pour démontrer le contraire n'ont abouti à rien qu'à un retour à la case départ. Regardez ce qui se passe après la chute du mur de Berlin. Regardez notre ami Poutine, quand même un guébiste, qui est un ancien du KGB quand même, qui fait tout pour faire baptiser en grande pompe ses enfants, petits-enfants, je ne sais quoi. C'est-à-dire que la religion revient au grand galop. Elle n'a pas du tout été extirpée par 70 ans de discours, de terreur et de pression. Il en est ainsi partout. Elle revient même parfois sous des formes, je dirais, excessives. Entre les mains de Solzhenitsyn, par exemple, la religion est revenue, pas seulement elle d'ailleurs, mais on parle de la religion maintenant, elle est revenue exactement dans le même état qu'un poulet que vous sortez du réfrigérateur. C'est-à-dire que la religion de 1905 est revenue entre les mains de Solzhenitsyn, il a fait décongeler, on a retrouvé exactement les mêmes idées qu'on avait en 1905. Je vous assure, c'est extraordinaire. Bon, il ne faut pas nous dire qu'on peut supprimer les religions, c'est quelque chose d'impossible. Alors, que se passe-t-il après? Eh bien, le christianisme classique va cesser d'être majoritaire.
en tout cas dans les pays d'Occident. Son autorité va poser question. Il va subir des remous. On nous annonce la mort de Dieu. Ça, c'est Nietzsche, fin du 19e. La fin de la disparition de la religion en tant que question, et en même temps, on voit la montée de l'individualisme qui va susciter de nouveaux questionnements. La nostalgie de la chrétienté, qui est en train de s'effacer, en même temps que la récusation de toutes les autorités religieuses, marque un paysage qui va être tout à fait nouveau. Ce sont deux aspects de l'esprit occidental qui sont très vivaces déjà depuis un siècle. Donc, effacement de la chrétienté, récusation de l'autorité religieuse. On voit ça, je prends l'exemple de Péguy, qui ne peut pas être considéré comme un non-croyant. Donc, dans le grand poète de Jeanne d'Arc et de la France, on voit un monde qui n'existe plus. Je dirais que les personnages de Péguy sont à la fois des anges et des hommes. C'est comme ça que je vois les gens de l'Angélus de Millet. Et en même temps, déjà, Péguy nous met en garde contre les dogmes de ses pères. Il dit qu'il a rejeté la foi de son enfance. On voit déjà apparaître ce rejet, précisément par horreur de la pensée de l'enfer. Et il écrit, je cite, « Jamais nous ne dirons oui à la supposition, à la proposition de cette mort vivante. Une éternité de mort vivante est une inspiration perverse, inverse. De damnés, je ne veux plus connaître que les damnés de la terre pour lesquels, au moins, on peut utilement se battre. » Et ça, c'est très moderne. Cette histoire de damnation n'intéresse plus personne, il y a très peu de gens qui y croient. En revanche, on s'intéresse aux damnés de la terre, c'est-à-dire au pauvre vagabond qui est au coin de notre rue et qui sent mauvais, qui n'a pas mangé, etc. Donc, vous voyez, pourtant on ne peut pas dénier à Péguy une forme de spiritualité très haute, mais il y a là une sorte de refus de la religion traditionnelle. On voit la chrétienté qui s'affaiblit et qui s'efface, si on entend par là, non pas la religion elle-même, mais la structure, aussi la culture qui est inspirée par cette religion. Dans nos régions, il faut toujours se souvenir que le christianisme inspirait les lois, commandait les comportements, fondait les coutumes, légitimait les modèles sociaux et les modèles politiques d'ailleurs, définissait le sacré. C'est-à-dire que dans un pays catholique, on prenait la Pologne, qui est resté un pays tout à fait catholique, sur le plan de la bioéthique, ce qu'on fait avec les embryons, etc., on se comporte encore de la manière que les chrétiens conseillent. Vous voyez, ce n'est plus le cas ici en France, par exemple. Mais pendant très longtemps, c'était l'Église qui disait ce qu'il fallait faire en la matière. Je vous parle de l'IVG parce que c'est une question qui reste très... Bon, jusqu'en 1870, l'Église considérait que l'IVG n'était pas un problème, parce qu'elle était aristotélicienne. Donc, personne ne considérait que c'était un problème. À partir de 1870, elle a considéré que c'était un péché, un crime. À partir de ce moment-là, les lois ont aussi dicté cela comme péché, comme crime. Pas comme péché, mais comme crime, vous voyez. Donc c'était véritablement l'Église, l'Église, la religion en tout cas, pas l'Église en tant qu'institution, qui fondait les lois et les coutumes, ce qui existe partout, c'était tout à fait normal. Mais finalement, tout cela est en train de passer en d'autres mains. Regardez, les comités d'éthique ne sont plus du tout composés uniquement de chrétiens. Il y a des chrétiens, mais il y a aussi des athées, des francs-maçons, des bouddhistes, de tout ce que vous voudrez. D'où, je vous cite quelques livres qui sortent. Emmanuel Mounier avait écrit un livre il y a déjà une quarantaine d'années, au titre bien frappé, qui s'appelait « Feu la chrétienté ». En ce moment, vous avez d'autres livres du même genre où on se demande que peuvent faire les chrétiens qui sont dépossédés de la chrétienté, parce qu'au fond c'est un petit peu ça. Comment est-ce qu'il faut se comporter face à la perte d'influence, devant la réduction des effectifs, parce qu'en fait c'est un peu ça le problème, devant la perte du sens de la vérité. Ça, c'est beaucoup plus grave que la perte des effectifs, je crois. Alors, nous nous trouvons en face de chrétiens qui,
ont compris pourquoi ils étaient marginalisés, qui ont pris conscience de leurs erreurs passées, qui du coup d'ailleurs n'osent plus bouger le petit doigt parce qu'ils ont tellement peur qu'on leur ramène l'Inquisition, qui est déjà vieille de 5 siècles ou 6 siècles, mais ils ont toujours peur qu'on les accuse de vouloir partir en conquête je sais où, alors qu'il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu de conquête, mais donc ils bougent pas une oreille, hein. Seulement, du coup, ils ne savent plus très bien comment se comporter, ils savent qu'ils n'auront plus une place dominante, mais au fond, ils ne savent pas comment faire quand on n'a pas une place dominante, parce que la place dominante, ils l'ont eue pendant presque 20 siècles, bon, disons 15 siècles, parce que ça n'a pas commencé tout de suite. Or, c'est pas facile de se comporter quand on est une place marginale. Je pense que les chrétiens auraient peut-être, les catholiques en tout cas, auraient peut-être intérêt à aller demander aux protestants comment ça marche, hein, qui savent ce que c'est qu'une place marginale. Et c'est très compliqué parce que justement, le judéo-christianisme est la matrice de la culture européenne. Chose qu'on ne dit pas, je vais y revenir tout à l'heure, qu'on ne veut pas dire, et inspire tout, inspire les politiques et toutes nos coutumes. On ne peut pas s'en affranchir complètement sans se dessaisir du reste. Donc c'est assez compliqué. Alors, il n'empêche que les chrétiens, d'une manière générale, se sont habitués à courber l'échine sous les quolibets. Ça fait partie aussi des conséquences. Il y a peu de mois, Alain Besançon, qui va souvent en Pologne, a exhumé un texte de Kołakowski qui n'avait jamais été publié, qui était dans une malle chez la veuve Kołakowski, et a publié dans commentaires, vous pouvez trouver facilement sur Internet, un texte magnifique qui s'appelle « Jésus ridicule », entendez « Jésus ridiculisé », où il montre cela, comment il y a une forme de ridicule qui s'attache à la religion, et notamment à celle-là, mais aux autres aussi. Il se demande comment on va arriver à défendre quelque chose qui est l'objet de quolibets, parce que comme vous savez, la dérision est la chose la pire, hein. La terreur, c'est affreux parce que les gens souffrent dans leur corps, ils sont tués, ils sont mis en prison, ils sont envoyés dans les goulags ou ailleurs, ou dans les camps. J'ai un certain nombre d'amis roumains notamment qui étaient prêtres et qui ont dit leur messe en cachette pendant des dizaines d'années sans dire qu'ils l'étaient, parce qu'ils étaient prêtres. Donc la terreur c'est affreux, et néanmoins la dérision c'est bien pire encore, hein, parce que la dérision enlève le sens, elle vous dépouille du sens comme on vous enlève un vêtement. Et lorsqu'il n'y a plus de sens à vos actes, tout simplement, vous ne pouvez plus agir. C'est plus possible. Tandis que quand on ne fait quand on vous interdit d'aller à la messe, ou que dans toutes les histoires qu'on peut lire, on tue la grand-mère qui a été à la messe pour montrer au petit-fils qu'il faut qu'il se tienne tranquille, etc., eh bien, le petit-fils, il peut toujours aller à la messe de son grand-père dans la cave, vous comprenez? Et comme on dit, le sang des martyrs est la semence de chrétiens, etc. Donc là, lorsque vous dépouillez les choses de leur sens, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pratiquement plus rien à dire. C'est ce qui est raconté dans cet article, et je crois que c'est très, très important. Alors, évidemment, toute la question est de savoir ce qu'il faut faire dans un cas pareil, comment lutter contre la dérision, ce qui n'est pas évident. Les chrétiens ont parfois l'impression qu'ils sont devenus, en fait, les clowns de la fête. Hein, les bouffons du roi. Le bouffon a aussi son importance, il faut quand même le savoir. Alors, les dogmes des églises, les manières de voir des églises sont déstabilisées, au fond, par des courants devenus majoritaires, qui sont anti-religieux, et qui les somment de choisir entre soit la compromission indéfinie, soit la marginalisation complète. C'est une période de remise en cause très importante, et puis d'instabilité, hein, complètement, qui évidemment fragilise les appareils de gouvernance des églises diverses. Philippe Le Villain, par exemple, qui est spécialiste, historien spécialiste du Vatican notamment, constate par exemple l'apparition d'une forme de ce qu'il appelle la polysynodalité,
C'est-à-dire qu'en fait, le pape a moins de pouvoir. Le pape conserve la loi, le principe, des choses très très importantes et essentielles, mais finalement, les conférences épiscopales ont déjà de plus en plus de pouvoir, les choses se décentralisent. Pourquoi? Eh bien pour éviter d'être la cible, tout simplement. Parce que quand on est tout seul en haut, c'est plus facile de vous jeter des tomates ou des œufs. Donc, ça change beaucoup de choses. Ça fait partie des conséquences. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que, à la suite de tout ce mouvement, le rapport entre religion et politique se réorganise. Depuis Tocqueville, l'époque post-révolutionnaire a repensé les liens entre religion et politique. Chez l'auteur de la démocratie en Amérique, comme je vous le disais tout à l'heure, la religion joue un rôle essentiel pour que la politique soit bonne. C'est-à-dire que la religion joue un rôle pour que la liberté continue et prospère. La phrase exacte de Tocqueville, je vous la cite en entier, s'il n'y a pas de foi, non, le citoyen, s'il n'a pas la foi, il faut qu'il serve. S'il est libre, il faut qu'il croie. Alors, vous allez me dire, pourquoi, finalement? Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux croire pour pouvoir être libre? Eh bien, parce que lorsque vous croyez, c'est au moins la pensée de Tocqueville, donc on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, toujours, si vous croyez en quelque chose, eh bien, vous aurez une morale beaucoup plus forte que si vous ne croyez en rien. C'est au moins ce qu'il pense. Si vous avez une morale très forte, il y a des gestes que vous allez vous interdire tout seul. Donc, l'État n'aura plus beaucoup de boulot à faire. Il pourra vous laisser libre, puisque vous avez la loi à l'intérieur de vous. Vous voyez? Vous êtes autonome, vous avez une loi à l'intérieur. C'est ce que veut dire autonome, autonomos. Tandis que si vous ne croyez à rien, vous êtes un être qui se promène comme un papillon. À ce moment-là, il faudra que l'État soit là pour vous interdire le moindre truc. Il faudra qu'il vous surveille absolument comme un bébé autour duquel on met un parc. Il est vrai d'ailleurs que lorsque les hommes ne sont pas libres, eh bien les régimes sont despotiques, uniquement, ne sont pas libres intérieurement, j'entends. Il faut à ce moment-là un État fort pour leur interdire toute chose. Donc, ce que dit Tocqueville, je pense, n'est pas faux. Et on se souvient que, depuis Machiavel, il y a un fort courant qui tient la religion pour une espèce de contribution nécessaire au lien social. D'ailleurs, Machiavel, pour avoir dit tout cela, avait été copieusement méprisé et détesté par l'Église catholique, ce qui peut évidemment se comprendre. Alors, Machiavel disait, la religion c'est un aimable conte, hein, tout est inventé, tout est faux, mais très important pour la morale sociale. Si les gens ont une religion, déjà, ils tueront moins que s'ils n'en ont pas. Par conséquent, il y aura moins besoin de policiers pour courir après les malfrats. Vous me direz que c'est peut-être un raisonnement à deux balles, mais c'est quand même pas complètement faux, hein, franchement. Autrement dit, la religion, c'est un secours pour les gouvernants, qui permet en fait de tenir les gouvernés tranquilles. Alors, c'est ce qu'on appelle la religion sociologique, ça. Et la religion sociologique, elle a parcouru les siècles. Elle a duré quand même assez longtemps, puisque Machiavel, c'est quand même le XVIe siècle. Hein. Elle a duré assez longtemps, et elle est venue mourir, littéralement. Je crois qu'elle est morte, franchement. Mourir entre les mains de Maurras et de ses disciples. On a pu en observer, en tout cas ma génération, on a pu en observer les derniers restes. Chez nos parents, bien entendu, parce qu'à ma génération, il n'y avait plus de Maurassiens. Je ne dis pas qu'il n'en reste pas quelques-uns, mais quand même très peu. Et naturellement, cette religion sociologique, c'est-à-dire la religion n'est qu'un aimable conte, mais elle est utile, engendre ses conséquences naturelles, elle se tue elle-même. Elle se tue elle-même parce que, après avoir tué la religion symboliquement, on ne peut plus que la voir mourir réellement. Quand on instrumentalise quelque chose, on ne peut pas en assurer la transmission. Vous comprenez, le père qui dit à son fils « c'est un aimable conte, mais ça sert pour les autres », autrement dit, ça sert pour les autres, toi tu vas à la messe, pas moi, ça ne dure pas très longtemps. Le fils, à la fin, il n'y va plus à la messe. Et puis il ne croit plus en rien, forcément. Donc, faire de la religion un simple outil, c'est la tuer. Ça marche la première génération, ou ça marche quelques siècles peut-être, ça dépend des cas, mais voilà. Alors, il faut dire que l'argument de Tocqueville est beaucoup plus fin, tout simplement parce que Tocqueville lui-même est fin.
que toutes les ruses de Machiavel et de Maurras. Enfin, c'est en tout cas mon point de vue. Tocqueville montre que la présence de la religion monothéiste sur ce continent fonde littéralement la liberté et la garantie. Je crois qu'il a entièrement raison. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que lui, qui ne sait pas très bien s'il croit ou pas, d'ailleurs c'est souvent assez difficile de savoir si on croit ou pas, il défend la religion de ses pairs. Il dit, bon, c'est un peu comme, vous savez, comme Descartes quand il dit, on va se faire une petite morale par provision. Puis après on verra. Moi je ne sais pas où est la morale, je ne sais pas où est le bien, où est le mal, je me fais une morale par provision. Alors laquelle je vais prendre? Celle de mes parents, puisque de toute façon j'en ai pas d'autre sous la main. Après tout, c'est encore la meilleure que je puisse trouver pour l'instant. Après on verra. Là c'est un peu pareil pour Tocqueville. Ça n'est pas idiot en soi. Alors on n'a pas fini de se poser ce genre de questions. Le genre de questions, en quoi est-ce que l'effacement de la chrétienté peut remettre en cause les justifications de tout ce que cette religion a fait, tout ce qu'elle nous a apporté, la conscience personnelle, la liberté politique, etc. Ça, évidemment, c'est une question à laquelle il est bien difficile de répondre. Alors, j'avance un peu dans l'étape suivante. Vous avez des branches du christianisme qui se développent. Et ça, vous avez pu le constater à peu près partout. Des branches du christianisme qui sont plus adaptées au temps présent. Et puis en même temps, on voit la religion traditionnelle qui se modernise. C'est d'ailleurs assez logique, puisque cette religion qui vit dans le temps fléché, qui pense qu'on peut améliorer les choses, ça serait quand même bizarre qu'elle soit la seule à rester fixe. Ça serait un peu hypocrite. Alors, les branches qui se développent, l'évangélisme, qui est actuellement la première religion chrétienne au monde, et qui se porte très très bien. Autrement dit, il ne faut pas croire que l'islam est seul à progresser, si tant est qu'il progresse beaucoup, parce que ça, c'est pas sûr. Médiatiquement, l'islam occupe une place privilégiée, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais au fond, ce n'est pas lui qui augmente le plus, ce serait plutôt l'évangélisme. Le christianisme reste la plus grande religion du monde, toute religion chrétienne confondue, et surtout grâce justement à ces expressions nouvelles comme le protestantisme évangélique. À noter d'ailleurs que le protestantisme a pratiquement récupéré l'évangélisme, le mot récupérer, je le laisse entre guillemets parce que je n'ai aucune envie d'ailleurs de critiquer mes amis protestants, mais au départ, ils n'étaient pas vraiment protestants. Puis, bon, enfin, c'est assez compliqué parce que de toute façon, le protestantisme n'est pas une église comme le catholisme peut l'être. Alors là, il s'agit d'une adaptation aux exigences de l'époque. Nous avons une époque où les gens sont de plus en plus individualistes et où ils ont l'habitude de picorer un peu partout, un peu comme dans les supermarchés. Ils n'achètent pas seulement le camembert ou le morceau de gruyère, mais ils sont contents d'acheter l'école qui leur plaît pour leurs enfants et puis de changer l'année d'après, et c'est pareil pour la religion. Il est très 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 courant maintenant de voir des gens qui choisissent l'église dans laquelle ils sont le mieux, chose qu'on ne faisait jamais autrefois. On avait une paroisse, même si on n'avait pas les murs de l'église ou la tête du curé, on y allait quand même. Donc maintenant, il y a cette idée que l'on peut choisir. Alors, l'évangélisme s'adapte à ça, à ce côté individualiste. Et puis l'association volontaire, c'est pareil, nous avons de plus en plus envie de nous associer volontairement et de ne pas hériter des communautés que nous avons trouvées dans notre berceau. On met l'accent sur la responsabilité individuelle et les églises nouvelles sont adaptées au monde présent, c'est-à-dire elles sont débarrassées du niveau national, elles ne s'intéressent plus qu'au niveau local. Elles deviennent, face à des États-providence qui très souvent sont défaillants, elles deviennent des églises-providence. Il y a aussi où elles redeviennent, on peut le dire aussi, parce que la religion catholique puis chrétienne a été dans nos pays très largement une église-providence. Enfin, c'est quand même elle qui a tenu les écoles et les hôpitaux pendant des siècles et des siècles. Donc, et puis les asiles de pauvreté aussi. Nous savons qu'un chrétien sur 4 dans le monde est évangélique. Il y a en Chine
62 millions d'évangéliques. C'est quand même énorme. L'évangélisme en Chine nourrit des projets missionnaires à la mesure de la Chine, c'est-à-dire complètement gigantesques. Je crois qu'on ne peut pas imaginer. Donc, cette religion, pour ne parler que de celle-là, a un déploiement absolument considérable sur tous les continents. Et bien que il n'est pas venu le jour où la religion monothéiste va s'effondrer, même sans parler de l'islam, qui est aussi une religion monothéiste. Alors, à propos de l'orthodoxie, l'une des questions qui se pose à l'orthodoxie aujourd'hui, c'est l'adaptation à la modernité. Il suffirait de lire la Déclaration des droits de l'homme du patriarche Kirill. Si ça vous amuse, vous pouvez googliser ça. C'est une déclaration des droits de l'homme simplement en 2 pages, facile à trouver et facile à lire. On voit à quel point nous sommes ici éloignés de l'évolution de nos sociétés. Ça s'appelle Déclaration des droits de l'homme, mais je ne vois aucun droit là-dedans. Ou alors c'est tellement bizarre que... Enfin bon, écoutez, regardez par vous-même. Enfin, nous avons des droits si nous sommes exactement bons comme il faut. Nous n'avons pas des droits d'emblée comme c'est quand même en principe le cas dans toutes les déclarations des droits et des droits de la personne. Donc l'orthodoxie ne se développe pas du tout de la même façon que le protestantisme ou le catholicisme. Il est probable que l'orthodoxie demeure attachée à des formes d'enracinement qui sont pas du tout les mêmes que celles des églises catholiques et protestantes. Peut-être d'ailleurs que c'est la religion orthodoxe qui réinventera ce qu'on peut appeler le personnalisme, alors que nous sommes tellement tournés vers l'individualisme. Ce n'est pas du tout, évidemment, la même chose. On pourra en reparler tout à l'heure, si vous le souhaitez. Je voudrais juste vous parler d'un nouveau courant qui apparaît dans l'ère occidentale et qui me paraît quand même assez intéressant. Ce n'est pas une religion, mais c'est un courant religieux issu largement du protestantisme ou de certaines formes du protestantisme qui s'appelle radical orthodoxie. Ce ne sont pas des orthodoxes. Le mot orthodoxe ici veut dire dans le droit fil, au sens vraiment basique. C'est un mouvement récent qui déconstruit la sécularisation, c'est-à-dire qu'il réclame de supprimer la laïcité complètement, pour prendre un terme français, et qui lutte contre le nihilisme moderne en récusant l'humanisme athée, en disant qu'il n'y a pas d'humanisme athée. Quand on est athée, on ne peut pas être humaniste. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ce n'est pas le problème. Ils pensent que les athées ne sont pas des humanistes. Et on constate chez ces écrivains des liens très forts avec l'écologie. Vous voyez, ceci, pour vous montrer, je passe là-dessus parce que je ne veux pas m'attarder, mais c'est un courant qui est assez intéressant, il y en a évidemment bien d'autres, pour vous montrer qu'il naît des courants nouveaux, ce qui montre bien que ce n'est pas une religion véritablement en perte de vitesse, même si naturellement nous avons des problèmes de vocation, etc., c'est évident. Alors, par ailleurs, il faut dire quand même que les religions traditionnelles, celles que nous avons ici, les religions traditionnelles ont cessé de croire, et c'est très important, que chaque fois que la science progresse, elle perd un miracle. C'est très important. Parce que pendant très longtemps, ça a été ça. Donc, pendant les 2 derniers siècles, on a même pensé qu'on pouvait expliquer la foi par la raison scientifique. C'était Renan, etc. Aujourd'hui, parce que les époques se jettent toujours brutalement du côté où elles n'ont pas encore fait de bêtises. Elles ont fait de bêtises ici, alors pour échapper à ça, elles se jettent brutalement de l'autre côté. Eh bien, aujourd'hui, il y a certains pour penser qu'on pourrait expliquer la science avec les récits de la foi. Ça s'appelle le créationnisme. Donc vous voyez encore des courants qui peuvent nous paraître extrêmement étranges. J'ai visité aux États-Unis un musée du créationnisme. J'ai quelques amis qui sont créationnistes. Mes cheveux se dressent sur la tête quand j'entends leur discours, c'est incroyable. Ce sont des gens qui pensent que véritablement l'histoire des origines du monde racontée par la Bible est vraie au iota près.
C'est-à-dire que Dieu a vraiment créé le monde en 6 jours. Alors, c'est tout à fait extraordinaire, mais ceci pour vous montrer qu'il y a un très grand nombre de courants différents, et c'est pas 3-4 fêlés qui se promènent dans la nature, pas du tout, non, ce sont de véritables courants. Il y a même des endroits où on enseigne ça aux enfants dans certaines écoles, aux États-Unis, j'entends. En France, ça n'existe pratiquement pas, ou très très peu, même si je connais un certain nombre de gens qui sont dans ce courant. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en plus? Il se passe qu'ils vont se développer des théologies sauvages, des sagesses qui viennent en remplacement des religions disparues. Parce que quand des religions structurantes disparaissent, on essaie de les remplacer par d'autres discours sur le sens de la vie. Nous sommes quand même des humains, nous avons besoin de réfléchir au sens de la vie. Et de penser à l'au-delà, enfin, de nous poser la question de l'au-delà. Toute la question du Cro-Magnon qui enterre son garçon de 13 ans avec la cape en queue d'écureuil. Nous n'avons pas cessé d'être cet homme-là. C'est pas parce que la science est là que nous ne nous posons plus la question de la mort et de l'au-delà et des fins dernières et du sens de la vie, etc. Donc des théologies sauvages, des sagesses. Les expressions sont complètement multiples, des formes de religion au marché noir, moi j'appelle ça comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que le Dieu des judéo-chrétiens était un très grand chasseur d'idoles. Ça commence avec le veau d'or, vous vous souvenez, l'histoire du veau d'or dans la Bible. Dieu arrive et chasse l'idole. Lorsque il s'efface, ce Dieu, eh bien, réapparaissent les idoles. Tout ça est assez logique. Je veux dire que lorsque le christianisme s'efface quelque part, ce n'est pas rien qui apparaît, c'est les paganismes. Or, le monothéisme est toujours unique, les paganismes sont toujours plusieurs, car le paganisme, c'est une pluralité, c'est une multiplicité. Et par conséquent, on voit des idoles qui réapparaissent liées au matérialisme ambiant, à la passion pour l'apparence, etc. Top modèle, chanteur, idole du Nouvel Olympe, etc., qui sont des espèces de sacralisation, mais aussi, plus important bien sûr, qui répondent à l'idéologie d'aujourd'hui, l'écologie, ce qui peut devenir une idéologie dans certains cas, le culte de Gaïa, alors ça, vous avez des sites et des sites là-dessus, le mouvement des adorateurs de baleines, que je vous cite en passant, mais il y en a plein d'autres, hein. Les cultes des dieux nordiques, vous avez des types qui partent en aube blanche pour aller réciter des prières au bord de Stonehenge, etc. Enfin, bon, pourquoi pas? Nous, ça nous fait rire parce qu'on n'a plus l'habitude de ça, mais enfin, ça peut remplacer des religions monothéistes disparues. Je veux dire que le meurtre de Dieu ne suscite pas un athéisme bienfaisant et paisible, hein, mais plutôt le renouveau des paganismes. On voit apparaître l'émergence de certains courants panthéistes. Hein. Alors, panthéiste, c'est tout ce qui est proche des religions hindoues. Tout est Dieu. Et bon, ça peut aller extrêmement loin, jusqu'à ces gens qui essayent de ne pas avaler même un microbe, hein, parce que les microbes font partie aussi de Dieu, et ceci nous rappelle ce qui s'est passé derrière, juste après la Grande Révolution française, puisque tout ce courant, ça a commencé à ce moment-là, dans la deuxième moitié du XVIIIe. Vous savez que à la fin du XVIIIe siècle est apparue une querelle, qu'on a appelée la querelle du panthéisme, qui a duré un certain temps, d'abord en Allemagne, puis en France et dans les autres pays. Et ça signifiait qu'un certain nombre de philosophes critiquaient d'autres qui étaient devenus, d'après eux, panthéistes. Pourquoi? Parce que, comme on se débarrassait du Dieu du judéo-christianisme, eh bien, certains étaient devenus panthéistes. Et d'ailleurs, le grand amour qu'on a aujourd'hui pour Spinoza est lié à ça, parce que Spinoza était en fait un panthéiste. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de panthéistes, tout simplement parce que cela remplace une religion qui s'efface. D'ailleurs,
Tocqueville, c'est exactement la même époque que la querelle du panthéisme, qui a commencé avec le philosophe Jacobi, je le dis en passant. Tocqueville, dans la démocratie en Amérique, donc année 1835 par là, écrit un chapitre à la fois bref et éblouissant, comme il en est capable, sur le panthéisme, où il dit, mais c'est très simple, la démocratie telle que nous l'aurons, elle va provoquer le panthéisme. Parce que le panthéisme est une religion égalitaire. Et le christianisme, dans lequel nous vivons actuellement, n'est pas une religion égalitaire. Donc les citoyens de la démocratie voudront adopter des religions égalitaires, c'est le cas du panthéisme. Ça vaut la peine de lire ce petit chapitre. Donc nous voyons des surgissements religieux qui se déploient un peu partout, dans un moment où, soi-disant, la religion disparaît. En fait, elle ne disparaît pas vraiment, et puis nous avons un très grand nombre de ce qu'on appelle les sectes, mais comme vous savez, entre une secte et une religion, il est difficile de savoir où est la limite, où est la frontière. C'est pourquoi d'ailleurs, un certain nombre de gens qui sont antichrétiens ne cessent pas de provoquer la création de sites où ils décrètent que tel ou tel monastère est une secte. Il est vrai d'ailleurs que certains monastères sont des sectes. Tout le problème est de savoir où est la frontière entre les deux, c'est assez compliqué. Vous avez un Suisse de Fribourg, un historien, Jean-François Mayer, qui est spécialiste des sectes occidentales et européennes, et c'est assez extraordinaire, parce que toutes les personnalités fragiles, ou fragiles, ou facilement soumises, ou qui ont rencontré dans leur vie une grande souffrance, ça peut arriver à tout le monde, sont capables de tomber sous la coupe d'un gourou, sous la coupe d'une secte. Et alors on voit des choses absolument extraordinaires. Donc, ceci pour dire que, je reprends ce qui avait été écrit par Edmond Husserl. Edmond Husserl, qui est un grand philosophe du XXe siècle, qui a influencé absolument tous les philosophes, nous sommes tous influencés par lui, un phénoménologue, le premier phénoménologue en fait, avait écrit dans un petit livre sur l'Europe, magnifique petit livre sur l'Europe. L'Europe, les valeurs de l'Europe sont universelles. Les autres peuples se demandent tous s'ils doivent s'occidentaliser ou rester tels qu'ils sont. Mais nous ne demandons pas ça. Nous nous indianiserons jamais. Vous voyez ce qu'il veut dire? Nous ne sommes pas là en train de nous demander si nous allons nous indianiser ou pas. Nous sommes européens, point. Occidentaux, point. Tandis que les autres peuples sont là en train de se dire, est-ce qu'il faut qu'on s'occidentalise un peu ou qu'on garde nos coutumes? Ce qui montre bien qu'effectivement, notre culture est universelle, en tout cas elle se veut universelle. Les autres ont envie de l'adopter. Et Husserl disait, nous ne nous indianiserons jamais. Eh bien, je pense qu'il avait tort, parce qu'actuellement, sur certains points, et notamment le point religieux, puisque c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, nous sommes en train, en partie, de nous indianiser. Et ça, c'est un point de réflexion qui me paraît intéressant. Alors, il arrive qu'avec cette espèce de déperdition et de réapparition d'autres surgeons, si vous voulez, le judéo-christianisme est récusé par les instances, est récusé violemment, je vais vous donner des cas, par les instances les plus importantes. Lors de l'élaboration du projet de constitution européenne, la question de l'affirmation des racines chrétiennes de l'Europe est venue au débat du Conseil européen, comme vous savez. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Grèce et la Pologne se sont déclarés favorables à la mention des racines chrétiennes de l'Europe. Jacques Chirac s'y déclare défavorable. Entraîne derrière lui la Belgique et la Suède. C'est-à-dire que 3 pays vont imposer leur vue à tous les autres. Ce qui indique bien la force de pression dans le sens d'un escamotage du religieux. En 2012, je ne vous cite que 2 exemples, parmi je ne sais combien d'autres. En 2012, la Slovaquie, petit pays, à l'occasion du 1500e anniversaire de la mission Cyrille et Méthode en Grande Moravie,
frappe à l'effigie de ses saints la face nationale de sa pièce de 2 euros. Car, comme vous le savez, nous avons une face nationale et une face européenne. Il s'agit de saints avec des auréoles. Aussitôt, la France, suivie de la Commission, exige que soient effacées les auréoles et les croix de ces saints. Vous vous rendez compte? Une révolte de l'opinion publique slovaque décidera le gouvernement de ce pays à ne pas obtempérer. Et finalement, ils ont leur saint. Dernier exemple, et je m'arrête là, lorsque Viktor Orban fit adopter une nouvelle constitution pour la Hongrie avec un préambule qui soulignait, je cite, « la vertu unificatrice de la chrétienté pour la nation hongroise », eh bien l'affaire donna lieu au Parlement européen à des débats littéralement hystériques. La vertu unificatrice de la chrétienté, il ne s'agit pas quand même de dire des gros mots, hein. Ce sont des choses simples. Comprenons-nous bien, hein. Il est vrai que la chrétienté a disparu, la chrétienté au sens de la culture chrétienne dominante. Naturellement, elle a disparu. Hein. Et si on disait le contraire, on serait irréaliste, ça serait absurde de le dire. Mais ici, il ne s'agit pas de dire que la chrétienté a disparu, il s'agit de dire que la chrétienté n'a jamais existé. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est très bizarre, hein. Un peu comme lorsqu'un régime efface ses ennemis sur les photos, vous voyez? Hein, les soviétiques effaçaient les ennemis sur les photos. Donc ça, c'est quand même assez étrange. Ou si vous préférez, pour prendre une image, s'il vous plaît, éteignez vos téléphones portables quand vous entrez dans la salle de conférence. Mettez vos portables sur le mode avion. Eh bien, oubliez vos conversations privées, vous allez les reprendre tout à l'heure. Eh bien, éteignez, s'il vous plaît, vos croyances religieuses quand vous entrez dans la classe, dans l'hémicycle, dans la salle de conférence. Mettez Dieu sur le mode avion. Il n'a rien à voir là-dedans. Vous reprendrez votre conversation privée avec lui quand vous en aurez fini avec les choses importantes. Voilà ce que ça signifie. Seulement, le problème, c'est que la religion des origines a structuré nos comportements, notre manière de penser, notre continent au plus profond. C'est cette religion qui fomente le régime de vérité, la dignité de la personne, la science, l'universalité, la liberté, la démocratie, tout ce qui nous fait. Et nos dirigeants d'Europe de l'Ouest, les dirigeants européens, s'imaginent que c'est par ce vide assourdissant qu'ils vont répondre à la propagation de l'islamisme. Eh bien non. Autrement dit, autre étape, vous me laissez encore 10 minutes, sur nos dénis et sur nos décombres s'implante l'islam. Il est très difficile de parler de l'islam, je ne suis pas une spécialiste de l'islam, loin de là. Dès que j'ai un problème avec l'islam, j'appelle mon ami Rémi Brague et je lui demande ce qu'il faut en penser. Et c'est lui qui me dit ce qu'il faut en penser, parce qu'il parle l'arabe ancien, l'arabe moderne, tous les arabes qui existent, et il connaît tout ça par cœur. Donc, ici, je ne vais pas vous dire grand-chose, parce que ça serait de l'abus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'une culture de l'autorité. L'islam est une culture de l'autorité, je ne fais que citer des spécialistes arabisants, et qu'une réforme ne peut venir que du pouvoir. Comme vous savez, c'est une religion du livre, alors que nous ne sommes pas du tout une religion du livre, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Nous sommes une religion de la parole, qui est très différent. Nous sommes une religion de l'interprétation, nous avons le droit d'interpréter les textes, d'ailleurs nous ne cessons pas de le faire, tandis que les musulmans ne peuvent pas interpréter leurs textes. Alors on nous raconte qu'il y a eu un courant de l'interprétation en islam, ce qui est vrai, au XIIe siècle. Il a été réprimé par la terreur et n'a jamais reparu depuis. Donc que les journalistes ne viennent pas nous raconter des histoires. Hein. C'est pas un courant qui a de l'autorité à côté des autres. Non, c'est un vieux courant qui est complètement perdu pour l'instant. Malheureusement, hein, je le regrette, mais il ne faut pas non plus nous raconter d'histoire. Alors on attend la protestantisation de l'islam, hein, attendue avec ferveur et naïveté par les Occidentaux. Je crois que ce n'est pas pour demain. Je ne pense pas que l'islam pourrait s'instaurer comme religion de remplacement dans un Occident qui serait défait par l'incroyance. Pourquoi? Parce que simplement, l'islam ne pourrait pas porter les mêmes valeurs que les nôtres, parce que tout simplement, il ne les a pas fomentées. Hein.
toutes ces valeurs dont je vous parlais, à savoir la liberté, la personne, la démocratie, ne sont pas des valeurs qui ont été fomentées par l'islam. Il suffit de regarder cette culture. Alors, ce qui peut, disons, nous rendre optimistes, c'est que notre culture est, me semble-t-il, plus attirante que la leur. Juste une histoire, dans les années 75-76, où j'étais très jeune, entre deux écoles où j'étais professeur, pendant 2 ans, j'ai travaillé pour des foyers de migrants. C'était l'époque où il y avait regroupement des familles, début de regroupement des familles maghrébines. Donc pendant 2 ans, je m'occupais des animatrices et j'allais de foyer en foyer. Quand j'arrivais le matin, avec ma petite 2 chevaux, vers 8h30, 9h du matin, j'arrivais dans le foyer. Eh bien, ce qu'on voyait, c'était des paniers suspendus à des ficelles. Il y avait des paniers. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les maris partaient le matin avec les enfants et enfermaient les femmes à double tour. Et rentraient le soir avec les enfants et les courses. Alors les femmes, elles manquaient d'un morceau de pain. Je me rappelle avoir mis de l'aspirine dans un panier. Elles avaient mal à la tête et pas d'aspirine. Elles restaient enfermées toute la journée. Ceci pour vous dire quoi? Je pense que ces paniers ne feront pas recette. C'est ce que je veux dire. Personne n'aura envie de rentrer dans cette culture où il y a ces paniers. Et ça, je crois que c'est une force énorme pour nous. Je pense qu'aucune fille musulmane n'a envie de vivre comme ça. Quand elles nous voient vivre, elles ont envie de vivre comme nous. Et ça, je dirais que c'est quasiment mathématique. Alors vous me direz, il y a ces femmes qui font le djihad, il y a ces femmes qui mettent des burqas et qui, paraît-il, sont volontaires. Évidemment, il y en a. D'après les spécialistes, c'est parce qu'on arrive à leur mettre la culpabilité au front. Peut-être, je ne sais pas, mais je pense que ce sont quand même des exceptions dans l'ensemble. Alors, c'est pour cette raison-là que je ne suis pas, au fond, si inquiète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et attendre. Hein, parce que il faudrait peut-être d'abord cesser de renoncer à nous-mêmes, d'être honteux de nous-mêmes. Nous n'avons pas de raison d'être honteux de nous-mêmes. Nous n'avons pas de raison de ne pas avoir de panier. Voilà. Nous n'avons pas de raison de ne pas avoir de mari qui enferme leur femme le matin en partant. Ce que nous avons entre les mains est meilleur que ce qu'ils ont. Moi, je n'hésite pas à le dire. Je respecte les musulmans, mais je ne respecte pas l'islam qui ne respecte pas les femmes. Je le dis clairement, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce que l'on dit. Il ne faut pas passer son temps à répéter que toutes les religions sont aussi respectables les unes que les autres. C'est pas vrai. Tous les humains sont aussi respectables les uns que les autres, et même les meurtriers, et même les affreux jojos, etc. Mais pas toutes les religions, pas toutes les pensées, pas toutes les croyances. Je ne crois pas. Alors, pour terminer, je dirais que finalement, avec tous ces points un petit peu dispersés, mais qui finalement essayent de résumer notre époque, on pourrait dire que il est venu le temps des agents secrets de Dieu. C'est-à-dire que pratiquement on se cache un peu. Il est assez mal vécu de faire du prosélytisme, et il vaut mieux ne pas le faire. Et finalement, ce serait Simone Veil par laquelle je terminerai. Simone Veil qui était, comme vous savez, une philosophe juive, mais qui a beaucoup récusé sa judéité de façon d'ailleurs étrange, et beaucoup de juifs lui vouent une espèce de critique et de regret. Elle était passionnée par le combat social, elle a failli s'inscrire au Parti communiste. Elle était peut-être agnostique, nous ne le savons pas. Certains pensent qu'elle s'est fait baptiser juste avant de mourir, mais en fait, nous n'en sommes pas sûrs, etc. Elle a raconté une espèce de conversion étrange sous forme de poème, conversion au Christ, assez bizarre. Et à travers ces contradictions et ces non-dits, eh bien, elle a apporté à la chrétienté un tribut absolument immense. À l'époque où, arrivant à Londres, où elle voulait que De Gaulle l'envoie en infirmière de première ligne, sur les lignes françaises, avec la résistance naturellement, alors qu'elle était elle-même anémiée, probablement anorexique, même très certainement, et vraiment très très fragile, à tout point de vue. Son cerveau fonctionnait admirablement, mais le reste... Donc De Gaulle a appelé
son chef de cabinet lui dit « Cette fille est folle. Elle veut être infirmière de première ligne, vous êtes totalement incapable. » Et son chef de cabinet lui a dit « Mon général, mettez-la dans un bureau et forcez-la à écrire. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils lui ont donné un bureau avec du papier. Et elle a écrit ce livre qu'on a appelé plus tard, parce qu'elle n'a pas eu le temps de donner un titre, qu'on a appelé plus tard « L'enracinement ». Et avec ce texte, elle nous lègue une sorte d'affirmation extraordinaire de notre culture occidentale judéo-chrétienne, bien qu'elle ne soit peut-être même pas chrétienne, nous ne savons même pas. C'est ce que j'appelle un agent secret de Dieu, un message clandestin, si vous voulez. Et je pense que personne n'a fait aussi bien pour défendre la religion de nos pères que Simone Veil, à mon avis. C'était cette femme absolument exceptionnelle qui disait d'ailleurs qu'elle dérangeait Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez comprendre, moi je ne sais pas. Donc si vous voulez, on massacre dans Paris actuellement. Dieu est une figure controversée, complètement honnie. On massacre dans Paris en son nom, quand même. Et puis il y en a d'autres qui le veillent, un peu comme une lueur, un peu ténue. Et finalement, je pense qu'il n'y a pas lieu, à cause de cela, d'être trop pessimiste. Mais j'attends évidemment vos questions et j'espère pouvoir développer un certain nombre de points grâce à vous. Merci de m'avoir écouté.